Excusez-moi, je reprends la vidéo, on m'a coupé. C'est vraiment casse-couille, mais c'est comme ça, hein. On peut pas toujours avoir la paix. Normal. Donc là j'en étais... Jeanne Calment et son mari n'ont eu qu'un enfant, Yvonne. Et alors écoutez bien le prénom Yvonne, parce que ça va être très important par la suite. Née le 19 janvier 1988. Elle se marie au capitaine Joseph Bilot en 1929. 9 mois plus tard, le couple donne à Jeanne Calment un petit-fils, Frédéric. Oh, le nom de merde. Yvonne meurt à 35 ans d'une pneumonie. Et son fils, Frédéric, médecin à 36 ans, d'une rupture d'anévrisme après un accident de voiture. Pas de bol. J'aimerais bien une musique plus douce avec du piano par exemple. En mai, en 1965, à l'âge de 90 ans, et sans héritier, Jeanne Calment décide de vendre son appartement en viager à monsieur André François Raffet, son notaire. Et ce dernier, âgé de plus de 47 ans, accepte de lui verser une rente mensuelle de 2500 francs. Il le fera jusqu'à sa mort le 24 décembre 1995, à l'âge de 77 ans. Puis sa femme continuera les versements jusqu'au décès de la femme de Jeanne Calment 19 mois plus tard. En définitive, conformément aux règles du viager. Alors je sais pas ce que c'est les règles du viager, je vais aller vérifier sur internet. Règles. Le contrat de viager est un contrat à titre onéreux qui repose sur le principe simple. Un senior, je vais mettre une image d'un senior pour que vous compreniez bien. C'est eux. Ces personnes-là. Ce sont des personnes avec des cheveux blancs qui s'amusent. Ça c'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Les époux Raffet auront payé 9, je vous montre le chiffre pour que vous soyez bien écarquillés devant votre écran, plus de 9720 francs, soit plus de 2 fois le prix de l'appartement. Jeanne Calment réside rue Gambetta à Arles. Après le gel des canalisations de son appartement lors de l'hiver 1885, il est difficile de rester seule. Elle s'installe à la maison de retraite du Lac à Arles. On va voir si elle existe toujours cette maison de retraite. Je vous montre un petit peu. No fake. Voilà, donc c'est là qu'elle a vécu à la fin de sa vie, dans cette maison de retraite. Ça avait l'air assez luxueux. C'est un EHPAD. Regardez Stella là dans l'EHPAD. Voilà. Je peux continuer donc maintenant. Après son 122e anniversaire, alors que sa santé s'est beaucoup détériorée, elle ne fait plus d'apparition publique et meurt 5 mois plus tard. En août 1887, sa maison de retraite du Lac, dans laquelle elle résidait, fait part de son décès aux médias. Je vais mettre une autre musique. Je vais mettre du piano plutôt. Musique calme, c'est bien. Elle n'attire réellement l'attention des médias qu'en 88, lorsqu'elle rencontre les journalistes à l'occasion de la célébration du centenaire de la visite de Vincent Van Gogh à Arles. Son interview est diffusée, je
vais vous montrer où c'est Arles, la ville de Arles, en France. Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme un genre de grand coquetier au milieu de la ville, ainsi que des rues qui ont l'air boisées. Ça a l'air plutôt sympa. Ça me fait un petit peu penser à Venise, j'ai l'impression. Et donc, on voit bien que c'est vraiment situé à côté de la mer, tout près de Marseille et de Monaco, qui se trouve par là, Monaco. Après, faut pas prendre tout ce que je dis avec des pincettes, hein, parce que des fois je peux me tromper aussi. Et donc ici on a Avignon, où il y a un festival. Et alors là on peut voir que c'est pas loin, voilà, de Arles, où a vécu Jeanne Calment. Donc on en était à la rencontre. En fait, elle aurait rencontré ce Vincent Van Gogh. Cette rencontre aurait eu lieu, selon elle, 100 ans auparavant, c'est-à-dire en 1888. Vous vous rendez compte un petit peu ? C'était il y a vraiment très longtemps. Alors elle était âgée de 12 ou 13 ans. Il serait venu acheter des toiles dans la boutique de son père. Devant les journalistes, Jeanne Calment le décrit comme un homme particulièrement laid, son visage étant, selon elle, brûlé par l'alcool. Qualifiant cette furtive rencontre de déception, elle confirme qu'il y était connu en ville et affirme qu'il y fréquentait les maisons de tolérance. Lors de ce même entretien, Jeanne Calment plaisante sur sa santé et s'excuse auprès de notaires de avoir acheté sa maison en viager lorsqu'elle avait 90 ans. Alors on peut supposer que les maisons de tolérance, on va regarder ce que c'est sur internet. Si c'est des endroits, par exemple, peut-être... Alors ce sont des maisons closes. Bordel. Donc ce sont pour les prostituées que les hommes aimaient plus aller voir à l'époque, je pense, que maintenant. C'était plus accepté, je pense, pour les hommes. Les temps changent. Alors que là on a une image, par exemple, d'une femme avec un homme. Et lui, il a un petit verre de vin. Et elle a l'air de s'être dénudée pour lui. J'espère que je vais pas me faire censurer. Là par exemple on a une femme qui fume une cigarette alors qu'elle est jambes nues. C'est plutôt excitant. Bon, on va peut-être pas se perdre sur internet. On va continuer. Bon après tout ça c'est encore sur Vincent. Alors ça c'est intéressant. En 1978, pour célébrer ses 120 ans, est publié un CD enregistrement dans lequel elle parle sur un fond de rap. Alors là j'ai mis les liens pour ceux que ça intéresse. Je vais vous le mettre. Non, alors, du coup faut que j'éteigne. Ça c'est la musique de Jeanne Calment. Ça groove. Dites-moi, Madame Jeanne, pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Avec plaisir. On n'entend pas très bien. Je vais vous mettre le deuxième titre. Ah bah j'ai déjà écouté parce que c'est au milieu. Qui s'appelle Historiquement. C'est un jeu de mots. Après si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur internet. Si vous avez internet. Donc on peut voir qu'elle a fumé des cigarettes jusqu'à la fin de sa vie, ce qui veut dire que, en fait, ce n'est pas lié à la maladie. Définitivement, vous pouvez continuer à cloper comme des pompiers. Bon, on va remettre un peu de musique. Musique rock libre. Non, électro en fait. Yes. Donc là on est bientôt fini d'exposer. Il reste plus que ça.
En décembre 2018, un article publié sur la plateforme ResearchGate soutient une thèse que Jeanne Calment serait morte en 1934. Vous entendez bien? Et que la personne décédée en 1987 serait sa fille Yvonne, laquelle aurait usurpé son identité. En réponse, Jean-Marie Robin, l'un des experts qui ont validé l'âge de Jeanne Calment, explique dans le magazine La Recherche, en janvier 2019, que la longévité exceptionnelle de Jeanne Calment est due au fait qu'elle a concentré sur sa tête un patrimoine génétique extraordinaire. Ouais, je vous laisse réfléchir un petit peu parce que la phrase est un peu compliquée. Les réseaux sociaux et les médias ayant largement relayé cette pseudo-étude, l'INSERM publie une mise au point pour défendre le patrimoine génétique extraordinaire. Les réseaux sociaux et les médias ayant largement relayé cette pseudo-étude, INSERM publie la mise au point pour défendre la valeur scientifique du travail, de la validation, de la reconnaissance de les experts concernés, concluant de la façon suivante: dans le domaine de la recherche scientifique, à valeur scientifique, celui qui propose une nouvelle hypothèse ou qui prétend avoir trouvé des faits nouveaux redevient la charge de la preuve. Ce n'est que pas au... Je me suis trompé. Ce n'est pas aux chercheurs de l'INSERM d'étayer la théorie aux contestateurs russes. Leurs arguments, s'ils s'en sont, doivent être soumis à un journal scientifique, à comité de lecture, à qui revient de droit la responsabilité de valider la robustesse des travaux menés. Idée du gérontologue Valeri Nossovelov, le mathématicien russe Nikolai Zak, qui s'intéresse à la généalogie uniquement en amateur, et dont les recherches sont menées d'après les informations trouvées sur Internet, publie que les conclusions du 30 janvier 2009 dans le journal de la communauté de relecture Rejuvenation Recherche. La biontologue Éric Lebourg répond la même année dans le numéro d'avril de la revue Médecine Science que cette théorie a été gonflée uniquement pour avoir des retombées médiatiques, qu'elle n'a aucune valeur scientifique et que les procédés employés recèlent de la manipulation. Quelques mois après, en septembre 2019, se refondant sur les éléments historiques, épidermologiques et mathématiques, une étude internationale de scientifiques français, danois et suisses revient sur la question de la revue The Journal of Gerontology et établit que cette controverse n'a pas lieu d'être. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est un peu compliqué. En fait, on croyait qu'elle était décédée en fait plus tôt et que sa fille l'avait remplacée, mais en fait non. Voilà. Donc c'était un exposé sur Jeanne Calment. Merci à tous de m'avoir suivi et j'espère que ça vous aura plu. Donc maintenant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.